Tout a commencé en 2022 pendant la rentrée des classes. J'étais en 5ème, assis à ma place. Et c'est là où je vois un gars, je sais plus trop comment il s'appelle, qui entre en fait avec un Rubik's Cube. Donc je me dis pas trop grand chose, je me dis waouh super, ok, il a un cube, parfait. Et là j'en vois rentrer un, deux, trois autres avec un autre Rubik's Cube, tous des 3x3. Et donc je me suis demandé si c'était à la mode, qu'est-ce qui se passait. Et donc je les vois tous se regrouper et s'asseoir à une table. Et là ils commencent à le résoudre, patati patata. Donc je me suis dit waouh c'est pas mal, je vais aller avec eux pour voir ce qu'ils font. Donc je me suis assis avec eux et je regardais longtemps comment ils faisaient pour le résoudre. Donc je me suis dit waouh c'est impressionnant. Et là je me suis dit, si eux ils peuvent résoudre le cube, pourquoi je n'essaierai pas de le faire? Et donc c'est là où j'ai commencé à vouloir apprendre à résoudre un Rubik's Cube. Mais le problème c'est que j'en avais pas encore. Donc du coup un jour on était allé à un store quelque part, je sais plus où. Et c'est là où j'ai trouvé mon premier Rubik's Cube, un Rubik's Cube de la marque Rubik's, le Rubik's Cube là tout banal. Et donc je l'ai acheté, je l'ai amené chez moi. Je me suis assis, j'ai pris ma tablette, mon cube, je l'ai mélangé et je me suis reposé en regardant un tutoriel sur comment résoudre un Rubik's Cube. Ce que j'ai fait pour que ce soit plus facile, c'est que j'ai divisé par jour. C'est-à-dire un jour j'allais prendre une étape. Le premier jour j'ai appris la face blanche. C'était plutôt facile car je savais déjà résoudre une face du Rubik's Cube. Le deuxième jour j'ai appris le F de L, donc c'est-à-dire l'étage supérieur. Pareil, c'était plutôt facile. Par contre, là où j'ai un peu galéré, c'était sur la face jaune et tout le reste. C'est là où j'ai mis un peu plus de temps. Les deux premières étapes, je les ai apprises en à peu près un jour seulement. Et les deux autres, je les ai apprises en à peu près 3 jours. Ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'attendre, j'ai commencé à m'entraîner sur ce que je savais déjà faire, c'est-à-dire la face blanche et le deuxième étage. Je me suis entraîné comme un malade jusqu'à faire des temps de malade, et je suis passé directement à faire la face jaune. Pour la face jaune, ça a été un petit peu plus facilement que prévu. Par contre, pour le reste, c'était là où j'ai le plus galéré. Et je pense que le problème, c'était que je voulais le faire trop rapidement et que je voulais terminer d'apprendre à le résoudre et que je prenais pas mon temps pour mémoriser tous les algorithmes. Une fois avoir pris mon temps de répéter les algorithmes dans ma tête un tas de fois différents, j'ai enfin réussi à les apprendre et je savais enfin résoudre mon premier Rubik's Cube. Le premier temps que j'ai fait avec un Rubik's Cube, c'était à peu près 3 minutes. Mais bon, il faut aussi prendre en compte que c'était mon premier jour et que j'avais un Rubik's Cube de marque Rubik, donc ce n'est pas la meilleure marque. Et c'est en 2023, à peu près, qu'on m'a qu'on m'a offert mon premier Speedcube. C'était le GAN 356 RS. Un Speedcube plutôt pas mal, qui n'a pas d'aimant. Et donc avec, j'ai commencé à apprendre à le résoudre rapidement, et donc j'ai fait des temps de malade et je suis descendu à peu près 1 minute 30. Ce cube m'a beaucoup servi pour me motiver encore plus et j'ai voulu avoir encore plus de cubes de toutes sortes. Mon frère avait un 2x2, mais qu'il a jamais appris à résoudre. Et donc je me suis dit, 2x2, pourquoi pas. Donc je me suis acheté un 2x2, c'était le 2x2 Kiyi Stickerless, que je vous présenterai dans une future vidéo. Et donc j'ai acheté ce 2x2, j'ai appris à le résoudre, et je me suis rendu compte en fait que c'était ni plus ni moins qu'un 3x3, mais sans arrêt, voilà. Donc j'ai appris à le résoudre très rapidement, et je faisais un temps à peu près de 15 secondes avec. C'est en 2024 que j'ai eu mon premier cube magnétique, le GAN 356 M Pro. Un cube qui m'a encore plus motivé, j'étais carrément à fond dans le Rubik's Cube, donc j'ai pris mon cube et j'ai encore mélangé et j'ai appris à le résoudre le plus rapidement possible. Et on arrive à aujourd'hui où j'ai plus de 60 cubes dans ma collection et aujourd'hui j'ai un temps à peu près en moyenne de 25 secondes. Plus le temps passait, plus je devenais accro au Rubik's Cube. J'ai donc acheté 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 9x9, Pyraminx, Megaminx, Cube, Ghost et un tas d'autres cubes dont je ne connais pas le nom. Et c'est ainsi qu'on arrive à 2025 avec mon main GAN 356 M Pro et un tas d'autres cubes, en tout 60 cubes comme je l'ai dit auparavant, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo si vous voulez. Okidoki. Maintenant que vous connaissez un peu l'origine de pourquoi maintenant je résous le Rubik's Cube, j'aimerais parler un peu de ce qu'on va faire sur la chaîne. Donc c'est une toute nouvelle chaîne, j'espère qu'elle vous plaira. J'essaye de commencer avec un truc un peu spécial, genre une petite animation. Alors je suis pas le meilleur en animation, mais bon, je me débrouille plutôt bien. Alors sur la chaîne, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre beaucoup de Rubik's Cube. En premier, j'aimerais vous montrer toute ma collection de cubes pour vous familiariser avec ce que j'ai et ce que je sais faire. On fera des unboxings, donc c'est-à-dire que je reçois un cube et jette un cube et je vous le montre en le critiquant.
On fera peut-être des petits tutos si vous voulez sur résoudre un Rubik's Cube. J'ai plein de Rubik's Cube à vous montrer. Maintenant, la question. Pourquoi un chat? Pourquoi j'ai choisi un chat et pas un chien, un cheval? Pourquoi? Parce que en fait le chat c'est mon animal préféré, je le trouve trop mignon. Et je suis pas trop en chien et c'est à peu près le seul animal que je sais bien dessiner, voilà. Voilà, bah donc je suppose que ce serait tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'ai mis beaucoup d'efforts à faire cette animation, donc vous ferez mieux de liker et de vous abonner. Et bah voilà, donc je vous dis à bientôt pour une très prochaine vidéo, à tous et à toutes.